qu'il y a naturellement un appétit, à la fois, enfin un intérêt stratégique, parce qu'effectivement, il y a cette fonte des glaces qui va réorienter les grands courants commerciaux, mais il y a également des terres rares, il y a du pétrole, et donc et il y a une population, enfin il y a un territoire qui est gigantesque, avec quelques dizaines de milliers d'habitants, et qui a des élections très prochainement pour éventuellement se prononcer pour l'indépendance. Ça a également une dimension européenne, puisque le Groenland appartient au Danemark. Euh, il est clair, en dépit de ce qui a pu être dit par le président élu au cours des dernières semaines, que le Groenland est un territoire autonome et indépendant. Depuis 1917, il y a un traité entre les États-Unis et le Danemark et qui reconnaît cette indépendance. Donc, à moins que M. Trump décide demain de violer les règles fondamentales des Nations Unies et de la communauté internationale sur le respect des frontières, je pense qu'on s'oriente plutôt vers une sorte de négociation. C'est sa façon de négocier, c'est sa façon de taper du poing sur la table ou de mettre la barre très haute pour négocier à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est ce vers quoi on s'oriente. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment ne pas céder à la panique. Il y a une volonté certainement de provocation ou effectivement c'est une technique de négociation, si vous voulez. Et je crois que les Européens sont un peu déstabilisés par rapport à cela. Il y a une inquiétude aujourd'hui en Europe, il ne faut pas le cacher. Il y a une inquiétude sur beaucoup de plans, effectivement, économique, politique, culturel, technologique, civilisationnel. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que les Européens soient très déterminés et se voient également comme une véritable puissance. Or, aujourd'hui, il faut le reconnaître, les Européens ont, d'une certaine façon, sous-traité à l'Amérique leur sécurité. Donc les Européens ne maîtrisent pas leur sécurité. Les Européens ne sont pas une puissance en tant que telle. Ils sont une grande puissance économique, ils sont une grande puissance commerciale, mais ils ne sont pas en mesure d'assurer leur sécurité. Or, je crois qu'aujourd'hui, là encore, il faut que ces crises qui sont en train de se développer ou ces menaces contribuent à une sorte de prise de conscience des Européens. Il y a 2 ou 3 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est que il serait, je pense, une grosse erreur pour les Américains de croire qu'ils seront plus forts s'il y a une Europe qui est divisée. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les tentatives qui ont été faites au cours des derniers jours d'interférence dans les affaires politiques européennes, je pense notamment à soutenir des mouvements comme l'AfD en Allemagne ou des mouvements d'extrême droite en Grande-Bretagne, je pense relèvent d'une erreur de jugement profonde de monsieur Musk. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est que je crois qu'il y a une grande résilience de l'Europe et que l'Europe n'a certainement pas dit son dernier mot. Il faut simplement que l'Europe, effectivement, s'adapte à ce nouveau contexte et qu'elle comprenne, ou que nous, Européens, comprenions que nous devons nous doter des outils de puissance et que les outils de puissance, ça n'est pas que l'économie et la puissance commerciale, mais c'est aussi d'assurer notre propre sécurité et de nous affirmer de cette manière-là sur la scène internationale.